Bonsoir tout le monde. Mon invité cette semaine, Madame Patricia Paquette, ou CC Data Queen. Choisissez ce que vous préférez. Allô Pat, comment ça va? Ça va super bien, Dom, toi? Super, merci. Hey, j'étais à toi, chaud. Pourquoi j'ai Patricia comme invité cette semaine? Parce qu'évidemment, des fois, on cherche d'autres sujets qui sont intéressants aussi. Et ce sujet-là m'interpelle un peu et je connaissais déjà Patricia à la base. Donc, je sais qu'elle est survivaliste. C'est bien ça? Exact. C'est un gros mot. Ça fait peur. Il y a un paquet de définitions sur Google, name it, sur ce que c'est le survivalisme. Où est-ce qu'on se perd là-dedans? C'est que des fois, il y en a qui se contredisent. Ta définition à toi du survivalisme, ça serait quoi? Ben exact, il y en a plusieurs, puis comme tu dis, ça s'entrechoque. Il y a les preppers, les survivalistes. On va essayer de faire une espèce de petit glossaire de ça. Le survivaliste, c'est des gens qui cherchent à se préparer devant quelque chose qui va peut-être se produire, que ce soit une catastrophe. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être une épidémie, comme on a vécu, la pandémie, ça peut être une guerre, ça peut être une famine, and name it. Puis cette personne-là va essayer d'acquérir des connaissances, des équipements, des choses, comment les utiliser pour être capable de survivre en cas de conflit ou en cas de problème. Les preppers, eux autres, vont avoir tendance à faire un peu la même chose, mais ils vont être plus dans l'accumulation des objets. Donc, ils vont accumuler des réserves à pu finir de nourriture, des armes à pu finir. Ils vont vouloir un peu, avec la mentalité stay your ground. C'est un peu américain, là, genre, ils vont vouloir rester dans l'espèce d'image du bunker. Mais quand C'est une tu dis les image qui est un peu preppers, plus preppers. quand tu dis preppers, Ça te dit rien. non. Ben, c'est ça. Tu sais, quand on parle de survivalistes, souvent, on voit les gens qui sont très redneck, très extrémistes. Ça, c'est ma définition. On va généralement voir un peu plus de cette gang-là dans la gang des preppers, qui, eux, ont tendance à un peu plus amasser des choses, puis à se faire une base. Dans le sens, s'il arrive quelque chose, ils vont vivre et survivre dans leur maison, dans leur ferme ou dans leur bunker. Tandis que le survivaliste, c'est plus un apprentissage de te préparer un peu tout, puis de ne pas nécessairement attendre sur ton équipement. Donc, d'être capable de survivre dans à peu près n'importe quelle situation. Ça pourrait être aussi con que je suis dans une banque pendant un hold-up, qu'est-ce que je fais? OK. Donc, c'est une approche qui est un peu différente, qui est basée sur la connaissance, qui est basée sur des techniques, qui est basée sur qu'est-ce que je dois prévoir, préparer, comment me préparer au futur, ces choses-là. J'ai lu ce qui faisait partie des définitions, mais je crois que là, ça rejoint toutes les définitions que j'ai vues, que j'ai lues. Mhm. Il appelle ça un bris de rupture. Normalité. Un bris Un de bris de normalité. normalité ou quand la merde va frapper la femme. Oh, oui. Je me rappelle plus de l'acronyme, c'est YH. The shit hits the Ouais, fan. ouais, c'est ça. Quand tout va chier. Ben, le 13 mars, lors de l'annonce de la pandémie, c'était un exemple de bris de normalité. Mais un bris de normalité, ça peut être, je viens de perdre ma job. Ah, Mes OK. deux parents viennent de mourir dans un accident de char. Ça peut être une épidémie, ça peut être une tornade qui vient de passer, justement, c'est très d'actualité ce soir. Ça peut être une tornade, je viens de perdre ma maison. Donc, un bris de normalité, ça le dit, c'est tout ce qui vient briser la normalité assez pour me mettre dans une situation où il faut que je réagisse. OK, j'avais pas réalisé comme quoi c'était autre qu'une catastrophe naturelle ou que Ouais, on voit toujours l'espèce de catastrophe nucléaire, là, mais il y a d'autres niveaux, mettons. ce qu'on voit, ben, en tout cas, ce que je vois souvent dans les films, quand ça a trait au survivalisme, c'est les fameux bunkers. Ça se peut-tu que ce soit plus côté américain ou il y en a ici aussi? C'est essentiellement américain. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir ce qu'on appelle des bases autonomes durables, une BAD dans le langage survivaliste. Ça peut être leur chalet, leur maison, qui est déjà préparée en cas de problématique. Au Canada, au Québec, on n'a pas le droit de se construire un bunker armé. Depuis les lois là, avec les motards, ces choses-là, on peut pas avoir de bunker dans son sol, ces choses-là. Fait que c'est un phénomène qui est pas très présent au Québec ni au Canada.
mais il y a quand même quelques crinqués qui peuvent avoir ça, mais c'est généralement dans la communauté que moi je suis, j'en connais pas. Quand tu parles de la communauté dans laquelle tu es, tu parles de ton groupe Survivaliste Québec dont tu es l'administratrice. Exact, on est autour de 10 11 000 personnes de mémoire. Vous aurez accès dans le chat. Ouais, c'est Survivaliste du Québec. Le lien Facebook va être inscrit dans le chat. Est-ce que ça prend beaucoup de temps et de préparation pour dire, OK, maintenant, là, je Je suis suis prêt, prêt. je suis survivaliste? Ben, avant de commencer à penser en termes de survivalisme, il faut essayer de se dresser une espèce de liste des choses qui peuvent se produire dans ton environnement, dans ta vie. Inondation. Tu sais, ça dépend où tu habites. Tu sais, moi, j'habite à la chute. J'ai pas de rivière à côté de moi, donc je peux retirer le risque d'inondation. Mais tornade, panne électrique, déversement chimique, je reste pas près d'une autoroute, donc c'est pas si pire. J'ai pas d'usine dans mon coin. Donc, faire une liste des potentiels possibles de ce que tu peux vivre, puis essayer de les classer par une espèce de classement qu'on appelle probable, possible, puis c'est possible, probable, puis l'autre c'était il y avait un troisième qui était sûr. Donc, tu classes les événements possibles. Fait que je te dis attaque nucléaire, les chances qu'on soit victime d'un drop de bombe de Russes au Québec, d'après moi, ils vont viser une couple d'autres places avant nous autres, là, Oui. Washington, D.C. Fait que est-ce que je vais me préparer pour ça? Non. Donc, quand tu as fait une espèce de liste de c'est quoi les dangers que tu as le plus de chances, panne électrique, ces choses-là, ben, tu peux commencer à classer tes priorités et dire, OK, je vais essayer de me développer à l'horizontale, puis souvent on parle d'un développement horizontal vertical. Un développement horizontal, c'est j'ai-tu des piles? J'ai-tu des lampes de poche? J'ai-tu quelque chose pour m'éclairer en cas de panne électrique? J'ai-tu une génératrice? Tu sais, tu te développes tranquillement pas vite à l'horizontale. J'ai-tu de la nourriture? J'ai-tu quelque chose pour faire cuire ma bouffe si j'ai pas d'électricité? Puis, tranquillement, pas vite, tu vas au Canadian Tire, tu vas, tu sais, de jour en jour, de mois en mois, tu gardes ça en tête. C'est un peu une façon de penser en te disant, ben écoute, je suis rendu que j'ai mon affaire pour faire cuire la nourriture. Donc, oh, j'ai pas de lampe de poche, je viens d'en avoir une en spécial. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans le long terme. Puis c'est pas quelque chose que t'atteins une espèce de limite en disant, OK, là, je suis rendu. C'est pas comme ça. Puis tu te développes tranquillement, pas vite à l'horizontale. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, ben, j'ai la base pour une panne électrique. Est-ce que je peux aller en profondeur? Est-ce que je peux m'acheter une génératrice? Des panneaux solaires? Donc, toujours dans une espèce d'objectif de devenir le plus indépendant possible. Le gouvernement dit, soyez autonome pendant 72 heures. Oui. Ben, tu sais, c'est ton départ. Mais mon objectif à moi, c'est, je peux-tu être autonome une semaine, un mois? À quel point je peux être autonome. Donc, c'est en ayant ça en tête, puis dans tous les domaines de la vie, donc dans ma voiture, est-ce que j'ai ce qu'il faut s'il y a un accident de la route? Si je vais dans un magasin, dans un restaurant, est-ce que je pense, là, les gens vont dire que c'est un peu parano, mais est-ce que je pense aux sorties de secours? Je suis déjà allé dans un show de la Saint-Jean, 400 000 personnes. Ben, est-ce que tu es conscient des mouvements de foule? Parce que moi, j'ai déjà été pris dans un mouvement de foule. Yves. Tu comprends? Puis quand une foule décide de se lever puis s'en aller toutes dans la même direction, puis que les gens commencent à se compresser, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu as pensé au moment avant de commencer d'être sous puis d'avoir perdu la carte, as-tu un plan de OK, je suis sur les plaines, je peux quitter par là, j'ai telle possibilité s'il se produit telle chose? Les gens pensent pas comme ça. Donc, c'est un peu ça la mentalité survivaliste. Mais c'est pas nécessairement être paranoïaque. Ben, ça dépend de la stabilité de la personne. J'ai des gens dans mon groupe qui sont pas stables mentalement, puis ils sont complètement désorganisés, puis écoute, ils accumulent du stock et ça a juste pas d'allure, c'est des hoarders. Donc, ça dépend effectivement à qui tu parles. Dans la préparation pour une situation, on va dire, catastrophique, ou peu importe, là, tu sais, un bris de normalité Mhm. naturelle, là, y a-tu des signes avant-coureurs que tu sais que, oh, OK, il y a des possibilités que ça s'en vienne ou ça peut arriver aussi comme ça? Ben, c'est sûr que les catastrophes, ou quand tu sais, quand on dit un bris civilisationnel, c'est quand
l'événement est suffisamment fort pour qu'on ait une suspension du normal, de l'activité normale. Pas de police, pas d'ambulancier, pas de pompiers pendant 24 heures, 48 heures, parce que l'événement est très gros, ils sont débordés, les hôpitaux fonctionnent pas. Et ce qui va rendre l'événement plus grave ou moins grave, ça va dépendre de la rapidité à laquelle ça se produit. Donc, si c'est quelque chose qui est très, très subi, peu de temps, il n'y aura pas beaucoup d'impact, pas besoin de se préparer, pas autant sévère. Mais si on parle de exemple Katrina aux États-Unis, qui a été sur des centaines de kilomètres, ben, à peu près la ville où c'est arrivé, les villes autour, c'était un état de non-droit. Les gens rentraient dans les magasins, ils volaient, les gens se tapaient sa gueule dans les rues. Je sais pas si tu avais vu des vidéos à l'époque, Ouais. mais c'était complètement débile. Puis quand ça se produit, tu as certains indices de désorganisation, un peu comme on a vu au début de la pandémie. On a frôlé ce moment-là quand on a connu un peu l'époque du papier cul au Costco. Ouais. Tu comprends? C'était un des premiers indices. Quand on a ce qu'on appelle la, 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 la ruée vers les biens essentiels, c'est un moment qui, chez le survivaliste, on va essayer d'éviter de sortir. Puis quand je dis éviter de sortir, je vais pas éviter d'aller au dépanneur, mais je vais éviter d'aller m'exposer dans des foules où il va y avoir des comportements du genre parce que ben, c'est favorable à la bataille, c'est favorable à la violence. Puis de me retrouver dans une situation comme ça, ben, je me mets ma vie à risque. Donc, ça, c'est un indice qu'on peut voir. Il va y avoir d'autres indices aussi dans les médias. Tu sais, on a l'exemple de la pandémie. Il y avait une certaine, on avait un décalage. Puis je ne sais pas à quel point tu étais conscient de la pandémie avant que ça se produise, mais les premiers signes de la pandémie ont commencé à sortir fin décembre. Et si tu étais à l'époque hyper conscient, on commençait à avoir des vidéos qui provenaient de la Chine. Et il commençait à y avoir un énorme décalage avec ce qu'on recevait d'un côté comme info puis ce qu'on nous communiquait dans la réalité. Donc, les médias n'en parlaient pas nulle part. Et quand ce décalage-là augmente de plus en plus, ça peut être un signe aussi qu'il se passe quelque chose d'important, puis qu'il faut prendre le temps de, OK, il semble se passer de quoi, on semble pas en parler, donc, sois attentif, regarde autour. Fait que ça, c'était un indice qui, moi, à l'époque, m'était comme, OK, il y a de quoi qui s'en vient, ça va être gros. Puis, effectivement, ça a été total. Oui, pas mal. Si on parle plus personnellement, toi, là, il arrive X, peu importe ce qui arrive, tu peux tenir combien de temps chez toi? Ben, physiquement, chez moi, ça dépend de plusieurs paramètres, parce que si l'eau de laver le couple, ces choses-là, mais techniquement, je peux, tu sais, moi j'ai des armes, j'ai des munitions, je peux aller chasser, je suis près de la forêt. Donc, je peux techniquement tenir indéfiniment, là. J'ai des En panneaux passant, solaires, ça. quand Patricia dit qu'elle a des armes, elle a son permis d'armes, là, son Oui, permis de oui, je suis d'armes. légal. Je Elle suis a tout à ça, là. fait légal. Oui, oui, tout à fait. Puis non, c'est ça. Fait que, techniquement, je peux tenir indéfiniment, mais mettons que je prenais ta question en mode les portes sont fermées puis je sors pas de chez nous, là, à 2, 3 mois. Oh, quand même. Ouais. Ça veut dire que tu as beaucoup de. Je dis n'importe quoi dans un Ben, sens. j'ai beaucoup de denrées, j'ai beaucoup de, tu sais, il y a des choses que tu finis, tu sais, quand je te dis, tu te développes à l'horizontale, puis après ça, à la verticale, tu sais, ben, je te donne un exemple. Nous, la farine, on n'achète plus ça à la petite poche. On n'achète pas, on achète ça aux 20, 40 kilos, puis on en a 3, 4, 5 poches d'avance. Fait que, tu sais, 4, 5 poches de 20 kilos, ça fait presque un an, là. Fait que je pourrais techniquement faire un pain à chaque jour, ou presque. Puis le riz, c'est la même chose. Fait que c'est sûr que si tu pars avec l'idée de je vais m'acheter tout ça d'un coup, ça a comme pas de sens. Mais on a les bases au début du riz, des pâtes, de la farine, ces choses-là. Puis plus tu te développes à l'horizontale, ben là, tu y ajoutes de la qualité, des œufs en poudre, des épices, des desserts en poudre. Puis là, tranquillement, pas vite, tu ajoutes de la qualité à ce que tu avais de la base. Fait que, tu sais, à la base, j'avais du riz puis de la farine pour 6 mois. Mais là, on ajoute tranquillement, pas vite, la qualité. Puis c'est pas super dur quand tu vas faire ta commande d'acheter 3, 4 cannes de plus, puis faire des rotations, puis d'en ajouter, puis tranquillement, pas vite. La première chose que tu te rends compte, c'est qu'au bout de 6 mois, hein, crème, je commence à en avoir pas mal. En ayant cette mentalité-là, puis d'autant plus que tout coûte cher en ce moment, Mhm. ben, tu sais, je veux dire, si tu vois un spécial à 30 sous la canne, crème, achète 110. Ce qui est important aussi à ne pas oublier dans ce que tu viens de dire, c'est que
faire la rotation, là. Ouais, ouais, non, t'es tombé sur une canne de 4 ans, c'est ordinaire. Ouais, c'est assez moyen. Une génératrice, ça semble être C'est assez de base essentiel au dans ce Québec. pays. Tu sais, je veux dire, combien de pannes électriques on a vécu dans les dernières années? Ben, des majeurs, là? Ben, des majeurs, 2, 3 jours, pas mal. En tout cas, dans mon cas, Ah j'en ai oui, vécu oui, trois, oui, quatre, là. Tu sais, je veux dire, puis ça semble pas s'enligner en mode, il va en avoir de moins en moins. Fait que, tu sais, si j'avais une prédiction à dire, OK, ben, achetez-vous une génératrice. Puis une génératrice, là, ça fait la différence entre j'ai du gros luxe chez nous pendant 4, 5 jours versus, ouais, il va peut-être falloir que j'appelle les beaux-parents pour aller coucher chez eux. Ouais. Tu comprends? Tu sais, c'est la distinction entre Colin, ça a bien passé. J'ai pas perdu mon frigidaire. Tu sais, c'était une autre mentalité. Juste pendant le Derekio qu'il y a eu l'année passée, l'espèce de gros orage qui a passé, moi j'ai eu 5 jours de panne électrique. Là, s'il y a des gens qui écrivaient sur des Spotted, j'ai tout perdu mon stock. Mais quand est-ce que tu as fait pendant 5 jours? La glace, ça te tentait pas? Je veux dire, t'as regardé fondre ton stock dans le frigidaire. Tu sais, c'était un peu ça aussi, la mentalité de OK, il annonce des orages, il peut se produire ça. J'ai-tu du gaz? Ah oui, j'en ai. Le soir où il y a eu des récuos, là, j'ai fait 40 kilomètres pour aller chercher de l'essence parce que j'étais pas prêt. Ouais, je m'en souviens. J'étais comme shit. On parlait de l'eau. Mhm. Évidemment, s'il y a un bris d'aqueduc ou peu importe quoi, c'est quoi ton système pour, là, je m'exprime pas bien, là, pour, Pour avoir de l'eau, ouais, ouais, pour ben pour, la ben purifier? pour, ben pour purifier, j'ai des filtres. Donc, j'ai acheté des filtres Berkey que vous pouvez acheter. Ça coûte 70 $ le filtre. Euh, puis c'est des filtres professionnels, là. C'est des gros filtres en céramique. Vous trouvez ça sur Amazon, Berkey. Achetez pas le kit Berkey. Vous allez payer 400 $ pour 2 grosses chaudières en métal avec 2 filtres. Faites juste vous acheter 2 filtres Berkey, une grosse chaudière blanche, puis vous les vissez dedans. Puis achetez-vous un petit robinet en plastique. Puis moi, j'ai une petite rivière pas loin, là, à 500 pieds. Je pars avec ma chaudière, va me chercher une chaudière, vide ça dedans. En dedans d'une demi-heure, j'ai 4 litres d'eau. Puis ça, c'est Hyper de propre. l'eau propre à la consommation par la suite, là. Super propre. C'est sûr que s'il y avait des métaux lourds, du genre plomb, arsenic, peut-être pas, mais on n'a pas ça dans la rivière. Ça ressemble-tu, j'ai déjà vu qu'ils vendaient comme des gens de paille, c'est à peu près ça de long. Ouais, des live straws, ben, c'est plus un long tube en céramique, là. C'est gros, là. Donc, c'est pas une live straw. Live straw, pour quelqu'un qui fait de la randonnée en forêt, ça peut être utile, là, à avoir dans son sac, du genre, OK. à la limite dans ta sacoche, tu sais, genre, je sais pas, mais ça prend pas tellement de place. Puis tu vis dans un environnement qui est, tu sais, tu prends souvent la route, tu peux te retrouver, tu sais, des fois ça a l'air niaiseux, mais les inondations dans Sainte-Brigitte d'hier, la personne part, elle se retrouve sur une route isolée, la route est bloquée des deux côtés, affaissement. T'es poigné là, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7 heures à attendre, ben, t'enlèves extra, t'assors, puis t'es correct. Ça a l'air niaiseux. Survivalisme, ça, en tout cas, de ce que je crois, ça inclut aussi, comme le mini topo que je t'ai parlé tout à l'heure sur Nouveau, le gars, il parlait d'être, je pense que c'était une tempête hivernale sur l'autoroute Ouais, 30, l'autoroute 13, là, que je sais pas 13. si- ouais, peut-être au courant de, tu te rappelles de ça ou pas tant? Ouais, 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 ben, Ils ont été 13 heures dans leur char. ça inclut même, c'est un mini kit d'urgence là, pour pouvoir Petite rester. couverture, une chandelle dans ton auto, t'as-tu aussi con qu'un un sac de noix? Parce qu'on conserve à peu près à vitam aeternam, 13 heures sur le bord de l'autoroute, un jeu de cartes. T'as-tu une pile de recharge pour charger ton cellulaire quand tu vas manquer de gaz? T'as-tu une couverte? T'as-tu... Tu sais, c'est des choses qui prennent pas énormément de place dans ta voiture, qu'à la limite, même, tu peux penser pour dire, OK, ma couverte va servir de tapis dans la valise, telle affaire, telle affaire. Fait qu'il y a moyen de penser les choses puis d'être légèrement prêt. Tu t'en vas dehors. Tu sais, quand je dis survivaliste, c'est une autre mentalité. Ben, la journée du 13, moi, si j'avais été travailler, ben, avant de partir, j'aurais mis mes bottes, ma salopette puis ma pelle dans l'auto. OK. Tu En comprends? prévision de, ouais. En prévision de, il m'arrive de quoi, je suis pris, ben, je peux sortir dehors, je peux pogner un petit soulier sur le bord de l'autoroute, puis là, t'es pogné en petit soulier, quel choix tu fais? Tu fais le choix de pas sortir de ton auto parce que tu te dis, ben, je peux pas sortir parce que je vais geler des pieds, ça va être dangereux. Donc, à cause de ces choix-là, tu peux mettre, il y a personne qui est mort, mais dans une situation où tu serais dans une route isolée,
ben, tu vas peut-être faire le choix de rester dans ton auto alors que peut-être que le bon choix, ça aurait été de sortir. Ah, OK. Fait que c'est toutes des choses à essayer de penser sans évidemment être en mode parano puis de partir en mode peur. Mais des fois, je trouve qu'on était un peu trop insouciant en tant que personne. Puis tu sais, avec les changements climatiques qu'on a, les catastrophes puis des événements bizarres qui vont arriver, ça va devenir courant. Euh, Moi, quand j'étais à la Croix-Rouge, parce que j'ai fait partie de la Croix-Rouge, c'est là que j'ai eu, parce que moi, je recule. J'ai fait un cours de survie. Moi, j'enseignais la survie chez les cadets. Donc, c'est de là que me vient cette espèce de coup-là, la survie en forêt. Et ensuite, j'ai fait partie de la Croix-Rouge, j'ai enseigné à la Croix-Rouge, ces choses-là. Puis, on s'est ramassé à Sherbrooke un soir, une grosse convention, tous les bénévoles, la Croix-Rouge, ces choses-là. Puis, on avait un spécialiste des changements climatiques qui venait nous faire une espèce de topo sur ce qui s'en venait. Puis, il y avait des graphiques avec évidemment, des courbes de catastrophes. Puis, il nous montrait un paquet de courbes. Puis, il disait, vous voyez la courbe qui est là? Mais ça, c'est la prévision. Puis là, il nous montrait un autre graphique. Puis, il faisait, vous voyez la courbe maintenant qui est comme, ça, c'est la réalité qui est en train de se passer. Donc, on est en train de dépasser les prévisions qui étaient catastrophiques. Puis, il nous avait regardé dans les yeux, puis il avait dit une phrase qui m'était restée marquée. Il disait, tes grands-parents, ils ont vécu une catastrophe majeure, une inondation, une crise financière, whatever, la crise de 29, puis ils ont passé leur vie à raconter dans mon temps, il est arrivé telle affaire. Ben, nous, on va vivre ce genre de catastrophe-là, exceptionnelle qu'on vit une fois dans une vie, aux 5 ans. OK. Préparez-vous. Les assureurs sont tout à fait conscients de ça, de plus en plus d'ailleurs. Les réclamations d'assurance sont de pire en pire d'année en année parce qu'il y a trop de réclamations par rapport aux catastrophes. Ça devient de plus en plus difficile d'être assuré pour des inondations, pour ces problèmes-là. Donc, ce qui était exceptionnel va devenir courant. Donc, de ne pas se préparer à ça, puis d'avoir une attitude un peu innocente, genre, ben, ma ville va m'aider, ou mon gouvernement va m'aider, Oui, mais fais donc un petit effort, toi, pour être capable d'être un peu plus autonome, puis pas te fier aux voisins. Parce que oui, des inondations, il y en a toujours eu, mais je crois C'est les fréquences. qu'il y en a de plus en plus des tornades avant au Québec. Oui, il y en a déjà J'entendais eu. pas ça quand j'étais jeune, moi. C'était comme, je me rappelle quand j'étais jeune, une tornade, c'était quasiment un mythe. Oh, oui. Parler que quelqu'un avait dit que, hein, Aux États-Unis, oui, c'était déjà fréquent, hum, pas pire, mais au Québec, hop, tornade ce, à Saint-Roch-de-l'Achigan, tornade. ce soir à Saint-Adèle, il y a des vidéos sur Québec Vortex. Tu fais comme, euh, OK, ben, prépare-toi à ça. Tu sais, le monsieur qui est mort l'an passé, la tornade de Mascouche, ou l'année d'avant, là, je suis plus sûr, euh, il était dehors en train de faire quelque chose, puis il est allé se pitcher dans son cabanon. Mais pourquoi il est allé se pitcher dans son cabanon? Pour plusieurs raisons. La première des choses, il a sous-estimé à quelle vitesse on passe de ouf, puis oh shit. Dans une tornade, le ouf, c'est quand tout se met à brasser, puis le oh shit, c'est quand la cabane lève. Il y a 4 secondes entre les deux. Il a sous-estimé la vitesse. Puis deux, il n'a pas pris conscience que toute la journée, partout, dans tous les médias, sur Météo Média, on disait, faites attention, il va y avoir des tornades. Fait que ce gars-là, insouciant, est allé dans sa cour, a jamais pris le temps de regarder dans les airs, parce que c'est une autre chose aussi d'inconnaissance qu'on acquiert. On essaie d'acquérir comme la lecture des nuages, c'est quoi qui se passe, quel genre de forme ils ont, ces affaires-là. Donc, il n'a pas pris conscience de son environnement, genre, OK, c'est très noir, il y a tel genre de nuage, ça commence à tourner dans ce coin-là, je vais rentrer, puis il est mort. Probablement que la peur, il a pris instantanément, puis il est Ah allé. ouais, il est allé dans le cabanon parce que c'était la logique pour lui la plus intelligente, mais il aurait pu ne pas sortir cet après-midi au moment où, tu sais, il n'y a pas pensé. OK, ça porte à réflexion. Désolé. Non, non, ben, au lieu de croire Colette Provencher à la météo, je vais me fier à ce que je vois à l'extérieur. Ben non, mais c'est un mix des deux. Je dis pas qu'il faut pas croire Colette, c'est correct ce qu'elle prédit. Colette, elle vous dit, faites attention, aujourd'hui, il y a du potentiel d'orage violent. Mais en dehors de ça, quand tu sais qu'il y a du potentiel d'orage violent, ben, prends l'habitude de regarder. Je veux dire, sois conscient de, oh, ça commence à brasser là-bas, les arbres bougent dans tous les sens. Je vois des feuilles monter dans le ciel.
Ben, c'est un signe qu'il se passe quelque chose. Là, il y a ce qu'on appelle un vent ascendant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Rentre, attends pas. Oui, on peut acheter des trucs Mhm. sur Amazon, chez Canadian Tire, sûrement dans un autre paquet d'endroits. J'ai vu qu'il y avait une boutique spécialisée à Montréal. Le nom m'échappe, là, je l'ai complètement oublié. Ça, puis la personne disait, le propriétaire, comme quoi il y a de plus en plus de personnes qui viennent acheter du matériel, qui prennent des renseignements, qui veulent des Oui, formations. ouais. Euh, Ça évolue, puis les mentalités changent rapidement, parce qu'avant, tu pouvais dire un survivalisme. On Ah, faisait rire de nous autres, puis c'était comme, hein, on sait bien eux autres. oui, C'est puis des après, astis les de autres, la crinqués. fin du monde, puis les Ah zombies. ouais, c'est ça, exact. Tout à fait. Là, j'ai fait comme, OK, lui, c'est le propriétaire, puis il faisait pas un pitch de vente, là, tu sais, je le croyais au bout Mhm. quand il disait, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Ben ouais, puis moi, dans mon groupe, je le vois, là, de plus en plus, puis là, je vais être un peu poche dans, tu sais, mais je vois de plus en plus de Ginette, puis de Francis, puis de Gisèle, puis de gens bien ordinaires, puis qui vont poser des questions tout à fait logiques. C'est sûr, des fois, il y en a qui arrivent là, puis, tu sais, ils veulent tout acheter, mais je veux dire, maintenant, calme-toi, je veux dire, on peut-tu commencer par le début? Puis, le survivaliste, comme je t'ai dit, c'est une mentalité, c'est une façon d'approcher la vie, c'est une façon d'approcher la vie en te disant, comment je peux dire, on a tendance à vivre dans un univers où on est tellement pris par notre travail, notre boulot, notre environnement numérique, qu'on a tendance à vivre très dans, puis là, je vais dire un mot qui est surutilisé cette année, on vit dans nos bulles. Hein? On s'entend? Et en vivant dans nos bulles, on perd un peu conscience de notre environnement, de l'extérieur, de ce qui se passe, de ce qui se passe dans ma ville, de ce qui se passe chez le voisin, et ce genre de connaissances-là, ce genre de conscience-là, ça fait partie un peu de survivalisme. Un autre exemple que je vais donner, euh, moi, toutes les fois, là, je viens d'arriver à la chute, donc c'est encore tout nouveau, mais j'ai habité 5 ans à Sainte-Sophie, puis je vivais dans un domaine, donc une petite rue avec une trentaine de maisons, puis ben, il n'y a personne qui va là à part ceux qui y habitent. Fait qu'à chaque fois que je croisais les gens, ben, toujours un. Ça a l'air niaiseux, ce que je viens de faire là, mais le petit contact visuel, favorise le respect de l'autre, favorise la communication, favorise le Hey, by the way, 2 secondes, arrête. C'est toi que tu sais. Et ce genre de petits détails-là que tu prends la peine de faire va faire la différence la journée du Derekio où tu vas sortir dans ta rue, puis là, tous les voisins, as-tu besoin de ça? Il vient de m'arriver ça, ben oui, j'arrive, ce sera pas long. Versus, je suis dans ma bulle, je regarde pas les voisins, je regarde personne, je fais pas d'eye contact. Puis, ben, dans une situation où il arrive quelque chose, je suis seul chez moi à pas avoir d'aide. Donc, tu sais, c'est aussi ça, c'est le côté psychologique. Ça a l'air niaiseux, mais prends juste avant, pas de cellulaire, pas d'Internet, pas de problème. Maintenant, il y a juste un serveur de peu importe la compagnie, ou satellite ou name it, qui ne fonctionne pas. Là, on n'a plus de cellulaire, là. Fait quoi? C'est la panique totale, là. Mhm. Fait que Oh, puis, tu sais, je vais te donner un autre exemple. T'as une famille, mettons, t'as des enfants, il arrive un incendie, 3 heures du matin, tu sors par la porte patio, ta femme puis tes enfants sortent par la porte d'en avant, puis t'as un de tes kids de 12 ans qui sort par la fenêtre du sous-sol. Un gros feu. Les voisins sont tous dehors. Et là, t'arrives dehors et tu cherches ton kid. C'est la panique générale. Ton kid est rendu chez les troisièmes voisins qui ont vu ton kid sortir puis sont allés le chercher pour dire viens avec nous, viens avec nous. Mais toi, t'as jamais prévu de plan d'évacuation chez vous. T'as jamais pensé à ça. Tu t'es jamais dit à gang, s'il arrive quelque chose, la boîte à mal verte là, au bord de la rue, là, on se ramasse toutes là. Tu te dis, s'il y a un monsieur qui vient de voir, un voisin policier dit mon papa veut que boîte à mal verte. Ben, à cause de ça, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu rentres en dedans? T'es convaincu que ton jeune est encore dans la maison? Fait que s'il n'y a pas de point de ralliement qui est établi à l'avance, donc T'as-tu un point de ralliement avec ta blonde? Il n'y a plus de communication dans ta ville. Il n'y a plus de moyens de transport parce que les routes sont bloquées pour toutes sortes de raisons. T'as-tu un endroit à pied où s'il faut que tu quittes ta maison, vous allez vous rejoindre? tu sais, c'est aussi simple que
dans peu importe l'entreprise que tu travailles, normalement, ils ont un plan Ben ouais. d'évaluation et un point Mhm. d'aliment, là. Ouais, De tous les endroits où est-ce que j'ai travaillé, ben, c'était tout le comme temps. ça, là. Ben, la même chose dans ta vie, je veux dire, il arrive de quoi? Vous êtes tous les deux au travail, il y a une tornade sur ton village, puis tu regardes à TVA Nouvelle, est-ce que il n'y a plus rien. Puis là, toi, tu pars de ta job en char, ta blonde part de sa job, vous rejoignez où? Les cellulaires pognent plus, ça panique. Pas capable de vous rejoindre, faites quoi? Avez-vous prévu de hey bébé, s'il arrive quelque chose, tu sais, le Tim Hortons à rentrer de la ville, là, on se rejoint là. Puis tu sais, pas besoin de s'appeler. Pour une raison que c'est YZ, je peux pas se rejoindre à la maison, va là, puis moi je vais aller là. Ben, c'est aussi ça le survivalisme. Ça, ben, les gens sont pas conscients de ça. Ben là, moi, je viens de prendre conscience que la moindre petite, le moindre petit incident, ta maison passe au feu, puis comme tu viens de mentionner, conjoint, peu importe, hey, s'il arrive de quoi, on se rejoint là. J'avais pas conscience que oui, ça peut être du survivalisme. J'avais pas Oui, réalisé ça du tout, là. parce que le survivalisme, c'est quels sont les gestes que je vais faire qui vont assurer ma pérennité dans le temps, qui vont me faire survivre, qui vont me faire prospérer. Puis un geste comme j'ai pas entendu avec ma blonde un endroit de ralliement peut faire la différence entre un mauvais choix, j'ai pris une mauvaise route en panique parce que je suis pas capable de la rejoindre, nanana. Et ces mauvais choix-là, c'est souvent, je sais pas si tu as déjà écouté des films de survie en forêt, mais il y a sept ennemis quand tu essaies de survivre en forêt. C'est le froid, la peur, la faim, la soif, l'ennui, la douleur, puis j'en manque un, douleur. J'ai parlé de la faim. Il m'en manque un. Mais il y a sept ennemis de la survie. Puis si tu t'occupes pas d'aucun de ces ennemis-là, tu vas finir par mourir. Donc, de pas prévoir ces choses-là, de pas avoir d'alternative, de pas y penser, ça va te pousser dans un moment de panique à faire un choix qui ne sera pas le bon, puis qui va peut-être te coûter la vie. Donc, d'essayer d'acquérir de la connaissance, ça réduit l'anxiété aussi, parce que de nos jours, c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vivent de l'éco-anxiété. Ouais. OK, ben là, ça va être quoi dans 20 ans? Puis qu'est-ce qui s'en vient? Puis là, je vais faire quoi? Puis c'est quoi mon avenir? Puis il va-tu rester de quoi pour mes enfants? Ben, d'arriver à être un peu plus préparé, d'avoir des connaissances, ben, ça vient réduire cette espèce d'anxiété-là de, ben écoute, demain matin, ma maison en parle. C'est correct. J'ai d'autres choses. J'ai un autre plan. Je sais comment m'enligner. Je sais comment m'aller. Puis d'avoir cette espèce de certitude-là, ben, ça t'aide aussi à avancer dans la vie. Puis c'est quelque chose que mes amis vont voir dans toutes sortes d'événements, de situations où il y a des urgences. J'ai tendance à moins paniquer que la majorité des gens. Pas tout le temps, mais j'ai tendance à moins paniquer, puis à prendre les choses en contrôle en disant, OK, ben là, on se calme. Puis à avoir une attitude un peu plus détachée sur ce qui se passe. Il y a des formations, j'imagine, qui se donnent, que ce soit Mhm. de base avancée, expert, peu importe. Ouais. Il y a ça au Québec aussi. Ouais, ben, il y a Québec Prepper qui sont très forts, qui est Mathieu Montmarou, qui est excellent en passant, qui est un Français qui vit à Montréal, ben, je pense qu'il est à Trois-Rivières, qui est vraiment sacoche. T'as les primitifs, eux autres ont une approche un peu plus, parce que dans la survie, si on parle de survie stricte, il y a une approche qui est plus de nature amérindienne, c'est-à-dire survivre avec les éléments autour de toi, sans rien maganer, en utilisant la nature, en utilisant ce que tu trouves. Donc, les primitifs vont donner des formations typiques survie en forêt de nature un peu plus autochtone. Puis, ben, Québec Prepper, lui, va donner plus, il y a des petites capsules de formation, puis il y a beaucoup sur son site de matériel pour se préparer, du genre checklist pour telle chose, comment préparer pour avoir des médicaments, pour avoir un peu de tout. Fait que lui, vraiment ça coche. Puis il y en a aussi un peu en Beauce qui vont donner des cours de survie, X survivalistes qui vont mélanger d'autres nations dedans. Et la personne qui enseigne en Beauce, est-ce que c'est Maxime Bernier? Non! Là, je viens d'avoir la toune qui part. Insert the song. Je fais un saut en arrière parce qu'on parlait d'être prêt dans le bois. J'ai déjà vu de tes clips que tu nous avais envoyé, de la façon que tu étais seté et tout. J'ai jamais vu personne là, setter sa tente de camping de cette façon-là, là. C'est tout aussi des connaissances que tu as acquises
avec le survivalisme, tu sais, c'est pas juste une tente plantée, quatre poteaux, puis sleeping bag, là. Ben, c'est des années de, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai fait une formation en survie qui a duré 6 semaines dans l'échec choc en Gaspésie, qui a été la pire affaire, le pire et le plus beau moment de ma vie. Mais tu sais, t'acquiers des connaissances sur, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais une bonne nuit en camping, c'est 80% de où t'as mis ta tente. C'est juste ça, là. Il y a de l'air, là, quoi, le terrain? Qu'est-ce qu'il y a au sol? Y a-tu bien de la feuille, pas de feuille? Y a-tu des arbres autour? Quel genre d'arbres il y a autour? Comment j'enligne ma porte? Est-ce que le vent s'en vient dans ce sens-là, dans l'autre sens? Des choses que la majorité des gens pensent pas. Sac le tente, puis là, l'orage pogne, tout lève, puis là, c'est la panique générale. Ben, OK, ben, faut-tu que je fasse une rigole? Faut-tu que je me place? Qu'est-ce que je vais mettre à l'entrée? Qu'est-ce que je vais mettre au fond? Si je mets du chauffage, je le positionne à quel endroit? Ben, ça, c'est des années, des vidéos, de l'expérience de camping qui finit par rentrer, puis tu développes une espèce d'aptitude, genre, tu sais, si t'as écouté un peu des Seuls et tout nus ou ces choses-là, Ouais. tu sais, la première chose, c'est toujours l'eau puis le feu, là. Puis après ça, ton endroit pour dormir. Fait que, tu sais, il y a toujours des. T'arrives quelque part, ben souvent les gens vont faire le contraire. Ça va être la bière, on débouche. Ah, on a du fun. Puis là, il arrive 9 10 heures. Shit, on n'a pas monté à temps. Monter une tente de nuit, pas d'éclairage, là. Ouais, ça Va-t'en donne dans le l'auto, là, résultat. rendu là. Tu viens de scraper ta nuit, là, tu sais. Aux États-Unis, c'est vraiment pas la même chose qu'ici. En tout cas, de Non, ce que parce que j'ai cru là, comprendre. là, t'en as de l'intense solide. Là, c'est vraiment redneck, les guns, pas juste des formations, mais. Ah, des bombes sur le terrain, Oh, oui, des guns. des mines, tout est le terrain miné, c'est complètement débile. Qu'est-ce qui fait que, oui, à cause qu'ils ont La mentalité aussi, là. la mentalité, le port d'armes, mais j'ai de la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'ils sont aussi intenses. Mais bon, OK, à comprendre. Mettons que je l'ai vu un peu plus avec le Capitole, là, Ouais. mais ils n'ont pas la même vision, puis leur cours. Oui, j'ai vu des vidéos puis des documentaires d'une personne, je dirais pas saine d'esprit, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment plus terre à terre là, avec le Un peu plus, survivalisme ouais. aux États-Unis. C'était bien préparé. Comme tu mentionnais, sa famille était au courant de quoi faire, ses enfants étaient au courant de quoi faire, les armes étaient dans un endroit fermé, verrouillé. Il était super bien préparé, tandis que ailleurs, Ouais, c'est t'en as que c'est l'entraînement complètement. militaire là, à tuer des Ben, zombies. t'en as au Québec là, qui se sont fait prendre là, pendant là, quelques semaines, on a entendu parler, le gars qui était survivaliste, un peu conspi, tout ça, qui avait accumulé des armes chez eux, de la bouffe dans le salon, il était un hoarder. Mais tu sais, le survivaliste, c'est pas quelque chose qui est propre à une maladie mentale. Non, Mais si t'as une maladie mentale puis t'es survivaliste, ça va chier. ça amplifie. Puis Puis, tu sais, j'en ai connu, moi, des survivalistes que je fréquente plus parce qu'ils étaient trop intenses. Mais ces gens-là étaient en permanence en anxiété, limite panique. Donc, c'est sûr que ces gens-là vont développer des réflexes de protection, des réflexes de méfiance, du tu peux pas te fier aux voisins, puis les voisins, c'est tous des dangers. Puis aux États-Unis, cette espèce d'attitude-là du tout est dangereux autour de toi, c'est omniprésent. Je veux dire, tout le monde est armé, tout le monde a peur de l'autre, tout le monde se méfie. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas naturel chez nous, mais qui pour eux est un peu plus, c'est plus facile d'être parano aux États qu'ici, mettons. Est-ce que tu as un endroit préféré où est-ce que tu achètes tes trucs ou c'est vraiment selon ce que tu as besoin, le spécial qu'il y a, le prix, tout ça? Ben, je te dirais que c'est vraiment en fonction de, tu sais, j'ai des magasins pour tout, là. J'ai des magasins pour acheter de la nourriture lyophilisée. Des fois, je vais acheter sur Amazon. Des fois, c'est sur aussi compte Canadian Tire, Walmart, très efficace. Ben, j'ai évidemment les magasins d'armes comme Cabela, ces choses-là. Donc, ça dépend de ce que tu cherches, de ce que tu veux. Puis évidemment, ben, on développe des trucs aussi parce que souvent les gens vont s'acheter des affaires de piètre qualité qui font tape Mhm. à l'œil. Une espèce de couteau Rambo avec la boussole au bout, là. Ça, c'est un exemple un peu con, là. Mais je veux dire, ça sert à rien, achète pas ça. C'est un peu, tu sais, on évite d'aller s'acheter ça, mais j'ai pas de boutique wow. Ça, tu sais, boutique militaire parce que tu sais, une boutique à Donham.
Eux autres, ils vendent des surplus militaires, des tentes, ces choses-là, mais ils vendent aussi des cases militaires, des boîtes militaires en plastique, qui avaient toutes sortes d'équipements, puis ils vendent ça presque rien. Donc, quand tu veux te fabriquer une trousse pour, je sais pas, mais tu peux mettre une radio dedans, ben, c'est la place, parce que les autres, ils vont te vendre un case. Wow! Déjà, couleur armée, pour presque rien. Ce qu'on voit sur Amazon, les fameux Ration Pack, là, Ouais. ça fait la job ou c'est moyen? Ben, ça dépend. Un ration pack, c'est par définition, c'est quelque chose qui est utile pour avoir dans ce qu'on appelle un bug out bag. Bug out bag, c'est un sac ou une caisse que tu laisses dans un garde-robe pas loin, puis que si demain matin, on cogne à ta porte à 2 heures du matin parce que tu dois évacuer, puis tu as la sécurité civile sur le pas de ta porte, tu ramasses ton sac, puis tu as les essentiels dedans. Dans des essentiels que tu pourrais avoir, ça serait 72 heures de ration. Donc, un ration pack, ça rentre dans pas grand place, puis ça fait le job. Comme alimentation au long terme, un ration pack, c'est pas conseillé parce que tu chies plus. Ok? Quand tu reviens à la nourriture normale, tu veux mourir. C'est pas super équilibré, mais ça fait le job pour survivre. Mais, tu sais, quelqu'un qui veut, puis c'est cher, un ration pack, c'est un 16-17 $ la ration complète. Quelqu'un qui veut tranquillement pas vite, ben, tu sais, il y a moyen de faire soi-même des rations. Tu sais, je vais acheter des barres protéinées, je vais acheter des cannes de viande déjà en canne. Donc, il y a moyen de se faire des rations soi-même avec une machine pour enlever l'air, ces choses-là, Oui. sans devoir dépenser pour acheter des rations. Les rations, c'est le fun. C'est un petit, tu sais, tu t'en vas dans le bois, tu déballes ça, tu fais hot devant tout le monde. Mais ça coûte cher pour pas grand-chose souvent. J'ai lu aussi fabriquer son générateur solaire maison. Ouais. Y a-tu beaucoup de personnes qui font ça? C'est dans ta commune, mettons? Ben, je te dirais que les gens qui vont le faire de manière sérieuse, j'en connais peut-être un ou deux là, qui ont les moyens, ça coûte cher, mais sous forme d'expérience, ben, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Tu sais, j'ai des lentilles de Fresnel, je sais pas si ça te dit quelque chose. Zéro? Les lentilles de Fresnel, on voit parfois ça à la pharmacie, des petites lentilles pour les vieux, là, pour qu'ils puissent lire. Ah, Ça OK. zoome, là, ça te donne une idée. Ben, imagine une lentille de Fresnel 4 par 8. OK? Les téléviseurs à projection, les vieilles télés avec les projecteurs à l'intérieur, l'écran du devant, c'est une immense lentille de Fresnel. Et ça, une lentille de Fresnel, si tu penches et que tu la mets au soleil, tu allumes une bûche de 6 pouces en 24 secondes. La grosse flamme est allumée. OK. Tu fais fondre du sable. Tu fais fondre des pièces en cuivre, des pièces d'un sou, là, t'es fait fondre. Donc, un cadre, une lentille de Fresnel, des tuyaux noirs avec de l'eau qui passe dedans, tu as un chauffage, tu fais de l'eau. Tu fais chauffer ton eau. Fait que tout plein de petites connaissances qui sont faciles à acquérir, qui sont faciles à faire, mais qui peuvent, comme nous, à notre terrain, ben, on a ça. Fait qu'on est capable d'avoir de l'eau chaude. En 15-20 minutes, elle est presque brûlante OK. au soleil. Puis ça n'a pas coûté grand-chose. Un cadre de bois, des tuyaux, une lentille de Fresnel d'une TV ramassée sur la rue. Genre, tu sais, je ferais pas ça pour ma maison. Ça impliquerait de mettre des panneaux dehors, des enligner par rapport au soleil. Mais ça, dans une notion de camping, je suis capable de déplacer mon panneau puis je joue avec. Mais c'est des connaissances que tu peux développer facilement. Aïe, aïe, OK. Je pensais pas que ça pouvait être aussi. Parce qu'à la fois, ça peut être basic et Oui, extrêmement gros. oui, 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 oui. C'est comme là, j'ai 3-4 panneaux solaires de 300 watts dehors, mais j'ai pas les moyens d'acheter les piles. Ça, c'est mon prochain développement. Puis j'ai une éolienne. Fait que là, techniquement, j'ai 1400 watts, 1300 watts d'énergie solaire éolien que je pourrais tout de suite monter puis qui serait là pendant. J'ai le contrôleur de charge, j'ai l'inverseur de tension, j'ai tout. Il manque les piles. La journée que je trouve les piles, ben, j'ai 1200 watts, puis là, je change toutes les lumières dans ma maison pour du 12 volts, toutes les lumières de plafond. Puis en cas de panne électrique, mon frigidaire fonctionne 100%.
tout mon éclairage fonctionne pendant toute la panne électrique parce qu'il est 100% solaire. Wow. Puis ça, c'est pas compliqué, là. J'en ai pour 3000 pièces de batterie à trouver. Ouais, mais ça reste que c'est 3 000 $ quand même, là, tu sais, tout dépendamment des budgets de chacun. Oui. Là. Euh, si on fait un tour rapide, ce que tu conseillerais vraiment à quelqu'un là, pour commencer, là, c'est vraiment Les petit bases. à petit, les bases. Puis, il n'y a pas de. Comment je pourrais expliquer ça? Il n'y a pas de petits moves que tu peux faire pour dire, ah, ben, gars, ça, c'est pas du survivalisme. On vient de l'apprendre. Ça peut être aussi bête que une panne réseau, là. Mhm. Exact. Fait que, Fait que je te dirais que, tu sais, si on veut y aller, la base, on va essayer de diviser, tu sais, on a l'alimentation, on a l'éclairage, on a le chauffage, la nourriture, puis l'habillement, puis l'hygiène, mettons. Puis on a aussi le divertissement. Donc, si on fait des catégories, ben, qu'est-ce qu'on n'a pas souvent à la maison? Ben, des piles puis des lampes de poche. Ben, moi, chez moi, dans chaque pièce, j'ai une lampe de poche qui est déjà chargée. Fait qu'en cas de panne électrique, qui fait noir comme le diable, j'ai une pile. Ben, pensez à ça. Première chose. Des batteries packs. oui, Achetez-vous des batteries packs. Ayez-les chargés, en ayez plusieurs. Ça, c'est essentiel. Assurez-vous d'avoir un réchaud. Faire cuire de la bouffe. Un réchaud de camping, ça coûte rien. Il tombe en spécial chez Canadian Tire, 22 pièces, ouais, que 2 des cannes de ronds. propane, puis t'es all good, là. T'es all good, ça prend clic, 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 merci, bonsoir, ton souper, il est pas à l'eau. Ça vient de couper, tu pognes ton plat, tu le mets dessus, tu continues. Ça, c'est un essentiel. Ayez des couvertures. Parce que dans le cas de panne électrique, c'est plus facile de te tenir au chaud que de tenter de chauffer ta pièce. Oui, c'est clair. Donc, pense à ça. Est-ce que tu as un sleeping bag, des couvertures, un moyen de te tenir au chaud? Côté nourriture, ben, on va penser aux bases alimentaires avec lesquelles tu peux, tu sais, penser un peu en termes de j'ai plus de job, là. Ouais. Qu'est-ce que tu manges quand tu n'as plus de job? Des pâtes. Ben, Chris, des pâtes, achetez-en. Du riz, achetez-en. Des ramen, t'en achètes un. Des ramen, une caisse de ramen. Achetez-vous des bases de soupe au poulet, bases de soupe au bœuf, tu sais, style la canne, la grosse canne. Achetez-vous une base de chaque sorte. Des nouilles épicées à base de poulet, c'est déjà mieux qu'une nouille de... Puis, juste ça, commencez à penser à ça. Pensez à, avez-vous un kit d'hygiène rapide? Il faut que tu t'en aies de chez vous. Une mini pâte à dents. Ça, tu vas chez Dolorama. Mini pâte à dents, mini brosse à dents, un petit savon, une petite débarbouillette, une paire de bobettes. Faut changer ça, les sous-vêtements? Ben, Je pensais qu'on fallait juste les revirer de bord, puis ça faisait la job. paraît que c'est une rumeur. Fait que tu fais un petit kit, là. Ta petit kit-là, il peut être dans ton char, il peut être dans ta sacoche, dans ton sac à dos. Tu as toujours ça avec toi. Ça, c'est un strict minimum. Dans ton char, ben, t'as-tu quelque chose pour t'identifier sur la route, pour être visible s'il y a un accident? As-tu une lampe de poche? T'as-tu des câbles à booster? T'as-tu des outils de base, une pince, deux, trois tournevis, quelque chose pour serrer? T'as-tu de la broche pour attacher un tuyau, un muffler, tenir quelque chose qui est sur le bord de tomber? T'as-tu une couverture d'urgence? Une petite couverture métallisée? T'as-tu des crackers? Donc ça aussi, c'est une base à pas négliger. Puis évidemment, l'ennui est important. Donc, jeux de cartes, jeux de société, qui en a? Si on est rendu avec nos numériques, Internet, tout ça. On a tout relégué ça à c'est pas utile, mais en cas de panne, en cas de problème, ben, si t'as rien, tu t'emmerdes, ben, tu fais des conneries. Fait que trouve-toi le moyen d'avoir un minimum avec toi. Puis évidemment, ben là, si t'as du cash, la génératrice, puis lâche-toi Ouais, lousse, là. Mais, tu sais, la base, achète-toi des vêtements qui sont efficaces pour la pluie, pour l'hiver, des bonnes bottes. ouais, finalement, je regarde ça de façon très basique, là. Il arrive quelque chose ce soir, là. Je suis dans la marde. Ben, puis il va t'arriver de quoi, puis là, tu vas faire comme pas mal tout le monde, la prochaine fois. Tu sais, après 4-5 pannes électriques, tu finis comme moi, je suis tanné, là. Ça,
On va faire ça. La seule chose qui m'inquiète, c'est relatif, là, c'est pour les gens comme moi qui prenons des médicaments. Ouais, les diabétiques, hein, comme ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est sûr que si on parle de très très long terme, c'est plate, ben tu vas crever. Ah, OK, good to know. C'est sûr qu'il y a toutes sortes sur Internet, genre, OK, tu vas faire pousser de la pénicilline sur des patates, puis... Non, arrête, là. Non, tu ne développeras pas de la pénicilline chez vous, là. Mais euh, ça dépend des maladies. Il y a des maladies, tu sais, puis là, je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas que les gens se mettent à chercher ça, mais je vais te donner un exemple. Il y a des médicaments pour les animaux qui sont pas réglementés au Canada. Je nommerai pas le type d'animal, Mhm. je veux pas que les gens se mettent à aller chercher ça, mais tu peux trouver de l'amoxicilline, de la pénicilline, les bases pour traiter les champignons, les infections, whatever. Pas en vente libre, mais en vente légale au Canada, qui sont pas faits pour la consommation humaine, mais qui fonctionnent. Donc, c'est tout à fait possible pour quelqu'un qui veut d'avoir un stock qui renouvelle. Moi, j'ai pas les moyens parce que ça coûte très cher, là. Mais quelqu'un pour avoir un stock de un ou deux traitements antifongiques, antibiotiques, anti-ci, anti-ça, valables pour 1 an, 2 ans, 3 ans, puis il le renouvelle, puis il est toujours backup s'il arrive quelque chose. Donc, il y a moyen de pouvoir à ce genre de choses-là, mais c'est pas dans l'horizontalité que je te parlais tantôt, là. Là, t'es dans le vertical, puis tu commences à être un peu intense. Le but de l'entretien qu'on a eu ce soir pour les seuses qui nous regardent, c'était pas de c'est pas de vous faire peur, rien de ça. Non, absolument pas. C'est pas comme demain une catastrophe, des zombies sortent Non, de ton garde-robe, c'est juste d'être conscientisé un à peu une plus. possibilité de bris de Un peu plus. condition, là. Ouais. C'est juste ça. Fait que là, allez pas consulter les circulaires Canadian Tire en courant. Allez pas dans des surplus d'armée tout de suite. Nous, le show est pas Achetez pas fini. 200 livres de papier cul. Non, 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 faites pas ça, faites pas ça. Après, achetez-vous des débats à bouillettes à la place. Ben oui. Le paquet de lingettes là, chez Costco, là, une caisse, là, c'est pas cher. Là. That's it. Donc, partez pas en peur. Le but de l'entretien, c'était juste de vous conscientiser à ce qui pourrait peut-être un jour arriver. Mesdames et messieurs, mon invité, Madame Patricia Paquette, hashtag CC Data Queen. Patricia, un énorme merci du temps que tu m'as accordé pour le sujet du survivalisme. On va se rencontrer, je crois, une ou deux autres fois pour un autre sujet. Qui sait, on verra ça en temps et lieu. Merci Ben, beaucoup. bonne soirée. Bye bye. Bye bye.